Bonjour téléspectateurs de Blocos TV et bienvenue à votre émission Ayele. Ayele qui est une émission qui est dédiée spécialement au peuple Hatchan. Je veux saluer particulièrement certaines personnes qui nous tiennent vraiment à cœur. À l'occurrence, Kodo Abel, PDG de OASEF Côte d'Ivoire, Monsieur Diagou, le commandant Diagou. Je veux saluer particulièrement le chef du village de Blocos, en l'occurrence Monsieur Ncho Norbert, et celui de Anono Drogo Sévérin. Sans plus tarder, nous allons déstresser un peu avec Koy Cyril dans la rubrique La Gym. Une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo s'adressera à tous les débutants, à tous ceux qui commencent le sport, tous ceux qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner. C'est quelques mouvements basiques que j'ai notés ici et qui vont vous aider à vous mettre dans le bain en fait. Des petits mouvements. On va faire un petit circuit de, je crois, 6 exercices à répéter 3 fois. Et c'est des exercices vraiment simples à faire. Donc on va commencer. Alors j'active mon chronomètre. C'est 20 secondes de travail et 10 secondes de pause. C'est le mouvement qu'on fait, d'accord? Allez, go. 1, 2, 3, 4, allez, go. On peut accélérer. On considère ce premier mouvement comme un échauffement. On respire. Prochain mouvement, c'est les squats. Donc, jambes bien écart, on reste sur les talons, on voit juste le bassin en arrière légèrement et on monte. Un petit mouvement. Juste le bassin en arrière, sans trop aller en bas. Vous allez sentir tirer l'arrière des cuisses et les fessiers. Parfait. Prochain mouvement. J'en écarte toujours, on va utiliser le coude pour l'envoyer au niveau du genou opposé. Donc la main ici, on envoie et on change. On va chercher à faire une grande rotation pour sentir les obliques. N'oubliez pas d'expirer. Parfait. Prochain exercice. C'est des burpees, donc on va utiliser le tapis. Le principe est simple. On pose la main au sol, une jambe en arrière, la deuxième et on revient. On se redresse. Allez. 2, 3, 4, on se redresse. 1, 2, 3, on se redresse. Allez. Un dernier. Parfait. Grand merci à toi, Koy Cyril, pour le bien-être que tu nous procures à travers tes différentes séances. Et j'espère que vous, téléspectateurs de Blocos TV, suivez également ces différentes séances afin d'être en pleine forme. Nous allons poursuivre notre émission à travers la rubrique suivante, dénommée La balade de Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Ayele. C'est moi qui vous remercie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, je propose un sujet, parlons-en, la cybercriminalité ou le broutage. Alors, c'est un sujet qui fait tache d'huile depuis les années 2004-2002, avec les Novepel et les Boucantiers. Donc, alors, on prend quoi? On broute, on arrête de brouter au nom du fait qu'il faut respecter la loi. Alors que d'aucuns parlent de quoi déjà là? De la dette coloniale. De la dette coloniale. Donc, soit on récupère le blé des grands-parents, ou soit on arrête de brouter. Donc, on vous laisse l'occasion de découvrir ce que nos frères du village d'Anono en pensent. Allons-y. Le broutage, communément, les jeunes de 15 ans à 20 ans savent ce qu'on appelle le broutage. En fait, moi j'appelle ça la cybercriminalité, qui prend ce qui n'est pas parti. Elle est de manière électronique, à partir de l'ordinateur, portable ou le soir de ton portable.
Vraiment, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous regardez, mais quand vous allez dans l'établissement, vous constatez que l'enfant préfère aller s'asseoir dans un cyber, travailler sur l'ordinateur, avoir de l'argent pour aller dans l'école. Vraiment, c'est un phénomène, si le gouvernement ne prend pas sa responsabilité, c'est en train de détruire tous les enfants, même les élèves de 6e aujourd'hui. Mais c'est le gain facile. Tout le monde veut l'argent assez. Le papa ne va pas demander à son enfant où tu as eu ce portable de 200 gars, sachant bien même que lui-même, le père, lui peut payer ce portable. Mais il ne va pas demander à l'enfant où tu as eu ça. Vous voyez que il y a un problème. Vraiment, c'est pas bien. La cybercriminalité, vraiment, il faut que les parents s'impliquent. C'est le phénomène a pris de l'ampleur. Hein. Le phénomène a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Il n'est pas d'ailleurs, c'est pour Côte d'Ivoire. Ça a pris de l'ampleur. Dans les établissements scolaires, mais c'est devenu grave. Les enfants ne vont plus à l'école. Non, l'école là c'est lent. Il peut s'asseoir dans un cyber et puis aller, il va faire son clavier. Il a son argent. C'est un jeune qui se cherche. Il se cherche. En quoi faisant? En travaillant sur le net. Donc on dit qu'il paraît qu'ils volent les gens. C'est vrai ça? En tout cas, voler là, c'est pas. C'est comme s'ils se cherchent. Mais là, il n'y a pas de travail. Les jeunes sont au chômage. Donc c'est une manière de chercher son argent aussi. Donc c'est une manière de se chercher. Voilà, c'est une manière de se chercher aussi. Mais il paraît que c'est une affaire de dette coloniale. Donc, ouais, dette coloniale, ouais, on peut dire ça parce que les Blancs nous ont fatigués un peu. Donc, c'est pas dessus aussi, c'est comme ça. Donc on fait quoi? On encourage bien, on condamne. C'est que ça ne veut pas trop encourager, mais c'est la vie, on fait comme c'est idéal là. On fait avec. C'est comme un boulot pour d'autres personnes, surtout les sans-emploi. Voilà. Chacun a son bureau. Chacun a son bureau. Et là, c'est dans la maison, ils travaillent. C'est du boulot. C'est pas facile. Hein. Les gens ils vont s'asseoir, ils vont rester là matin jusqu'à la nuit pour avoir peut-être de l'argent. C'est comme de la nac, quoi. C'est de la nac même. De la nac. En même temps, c'est de la marmaille. Comme le dit le père Makosso, c'est la marmaille. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il appelle pas ça dette coloniale. Et les blancs, ce ne sont pas des enfants, hein. C'est des grandes personnes. Ils savent ce qu'ils font. Ouais, ils savent ce qu'ils font. Donc, si quelqu'un arrive à te blaguer, prendre ton argent, c'est qu'il est plus fort que toi. Donc, du coup, les enfants sont forts que C'est du vol. Mais il y a des gens qui disent que voler, c'est déboucher leur bureau. Non, non, c'est pas un bureau, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Vol là, c'est pas vol, on vole dans la maison des gens, et ils volent sur Internet. Et ils volent sur Internet. On dit que c'est dette coloniale. L'argent que les Blancs ont pris, c'est ça qu'ils récupèrent en fait. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Selon moi, les broutages, ce sont les arnaqueurs. Voilà, ce sont les plus grands voleurs du monde entier. Ouais, ce sont les brouteurs. Comme les Blancs aussi, eux aussi sont un peu tarés dans la tête là. Donc eux aussi les envoient là inutilement. Dans le biat, tu n'as pas vu quelqu'un ni rien, on t'envoie des photos puis tu lui envoies, tu envoies de l'argent à la personne. Ça se fait pas. Ceux que eux sont à les arnaquer, est-ce que ce sont eux qui ont colonisé les parents? C'est pas eux. Donc du coup là, il faut travailler pour avoir le boutage là, selon moi, c'est pas une vie. Donc voilà un peu la vie de tout un chacun, la vie divergente. Donc d'aucuns pensent que c'est quelque chose de carrément super, d'autres pensent le contraire. L'expert, vous recevez un expert à ce sujet? Oui, je pense qu'il y a l'expert qui sera là tout à l'heure pour nous éclairer sur ce sujet. Donc vraiment merci Franck pour ta balade et à très bientôt pour une prochaine émission. D'accord. Et dit qu'on fera les 103 villages ébrouillés. Donc, suivez-nous. Nous poursuivons notre émission avec la prochaine rubrique dénommée l'expert du jour. Nous recevons sur ce plateau Dr Israel King, ingénieur informatique, mention gestion de projet, représentant régional Microsoft de l'Afrique de l'Ouest. Il est chargé des formateurs certifiés Microsoft. Il a fait plus de 20 ans aux États-Unis avant de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Il est aussi professeur d'université et il accompagne les entreprises dans le digital. Recevons ensemble Dr Israel King. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau d'Ayele. Merci beaucoup. Ok.
Dans l'émission précédente, nous avons parlé d'un sujet très important qui était le numérique et opportunités de création d'emplois pour la jeunesse à Tchang. Et nous avons abordé un volet qui est vraiment sensible, qui est celui de la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous allons parler en long et en large. Docteur, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est que la cybercriminalité. Okay. La cybercriminalité, c'est l'utilisation de l'outil informatique pour pouvoir avoir accès à des informations auxquelles on ne devrait pas normalement avoir accès. D'accord. C'est aussi une méthode dans laquelle des individus s'appliquent pour tromper la vigilance d'autres personnes pour pouvoir obtenir soit des informations, soit aussi leur argent. Ça, c'est de la cybercriminalité. D'accord, docteur. Mais on aimerait savoir aussi, pourquoi est-ce que ces jeunes ou bien ces personnes s'adonnent à ce genre de pratique? Est-ce parce qu'il n'y a pas de travail? Est-ce parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour avoir un emploi, par exemple? On aimerait vraiment savoir pourquoi est-ce que la jeunesse s'imprègne de ce fléau-là. Oui, oui. Je pense que la raison numéro 1 de cette histoire, c'est ça, ne pas être en mesure de travailler, être dans le no working, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire ne rien faire. Bon, ça développe des envies, des désirs, des besoins qui fait que ces jeunes-là se tournent vers la cybercriminalité. Ils vont sur l'internet et puis essaient d'arnaquer les gens, d'avoir accès à des informations auxquelles ils ne devaient pas avoir accès. C'est ça, quoi. C'est le manque de travail. Voilà. D'accord. Donc, ils utilisent ce moyen de pression pour avoir un gain facile. C'est ça. N'est-ce pas? Ça. Mais étant donné que vous êtes le représentant de Microsoft en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme solution pour arrêter ce fléau-là? Il est bien de parler de la cybercriminalité et puis de dire aux gens de ne pas faire du broutage, comme on l'appelle ici en Côte d'Ivoire, de ne pas le faire. Mais qu'est-ce qu'on propose en échange de cela? Et c'est ce auquel s'adresse Blocos TV. Et je suis très ravi et très content. Je félicite toute l'équipe de Blocos TV pour avoir eu cette initiative. D'accord. Pour résoudre ce genre de problème, nous avons décidé, ensemble avec Blocos TV, de former cette jeunesse-là, de leur donner des moyens de raffiner leur CV, leur curriculum vitae, afin de postuler à des emplois qui leur permettront d'obtenir de l'argent de façon tranquille. Parce que la réalité est que ces jeunes-là même, ils ne sont pas tranquilles lorsqu'ils font du broutage. Parce que à quoi ça sert lorsque tu as de l'argent et que tu n'arrives pas à dormir? Parce qu'à chaque minute, tu vas à la fenêtre pour voir s'il n'y a pas la police qui t'attend. D'accord. Voilà. Alors que lorsque tu as cet argent-là de façon normale, tu dors tranquillement, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que Blocos TV a décidé de faire. C'est-à-dire former la jeunesse à utiliser leurs connaissances informatiques pour faire quelque chose de rentable, légal. D'accord. Mais pour quelqu'un qui est déjà habitué à de fortes sommes d'argent, est-ce que cette personne-là vraiment aura le courage de venir s'asseoir dans une salle pour apprendre? Comment est-ce qu'on va aborder ce thème-là, ce genre de personnes en fait? Là, c'est quelque chose qui demande la personne elle-même. Je ne peux pas prétendre avoir une solution à ce genre de choses. Je pense que c'est l'individu qui décide de changer. On a connu des gens qui étaient avant des voleurs et qui, par l'entremise d'un passage à l'église ou par l'entremise d'un ami qui leur a conseillé, ont changé du jour au lendemain et puis ils ont décidé de mener une vie normale. Donc, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui gagne de l'argent facile de changer de chemin et puis de venir
se former pour pouvoir avoir de l'argent de façon normale? Je pense que oui et non. Non, parce que ça dépend de l'individu. Si l'individu se trouve que ça ne l'arrange pas, ben, elle ne le fait pas. Si l'autre individu trouve que il est fatigué de ne plus dormir, d'avoir peur à tout moment et qu'il voudrait suivre un bon chemin, ben, il va le faire. Et dans ce cas, c'est possible. Bon, on constate aussi que c'est vrai, ce que vous dites est vraiment important, mais on constate que le taux de pauvreté qui est vraiment élevé pousse aussi ces gens et ces enfants-là, la jeunesse-là, à vraiment s'adonner à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que peut-être que mon voisin qui a peut-être le même niveau que moi, aujourd'hui roule dans de grosses voitures. Comment est-ce que je peux aussi faire comme lui? Donc, je pense que, est-ce qu'il n'y a pas une formule même en tant que telle pour que vraiment la jeunesse soit vraiment recadrée dans ce sens? Oui. Il y a une formule. Hein. Il y a une formule, mais la chose est que on revient encore sur l'individu. On peut proposer des formules et il y aura de l'audience pour accepter cette formule. Il y a des gens qui veulent travailler, qui veulent bien faire, qui ont la conscience. Voilà, c'est très important. Il y a des gens qui ont la conscience, qui savent que ce qu'ils font n'est pas bien et qu'ils veulent changer. Mais ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et c'est là que intervient encore Blocos TV. Et là, je voudrais profiter de l'occasion pour m'adresser à nos chefs Atchan, nos chefs ébriers, pour leur faire savoir qu'il y a une solution pour résoudre ce problème. C'est un travail de coopération. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir obtenir cette solution-là, pour implémenter cela. Nous voulons créer, en collaboration avec Microsoft, l'Académie Microsoft pour pouvoir permettre à la jeunesse de réorienter leurs connaissances informatiques, pour pouvoir faire de bonnes choses, pour pouvoir créer des applications, pour pouvoir se lancer dans le robotique, pour pouvoir se lancer dans le e-commerce qui marche très très bien. La preuve, Jumia, je m'excuse de nommer, mais c'est une structure qui se fait des milliards chaque année et c'est de la vente en ligne. C'est une chose qui peut se faire de façon normale. Cette structure donc, que je viens de citer, ce n'est pas elle-même qui vend les choses. Ce qui se passe, c'est qu'elle embauche, elle accepte les personnes qui ont des choses à vendre. Et dans ce sens-là, nous allons amener notre jeunesse à pouvoir eux aussi proposer des choses. On a par exemple de belles images ici à Blocos que les gens, notre jeunesse peut prendre ces photos, les photos de ces belles images-là et puis les vendre. Ça coûte cher, les gens l'achètent. C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire en Afrique ou en Côte d'Ivoire, mais en Europe, les gens l'achètent à cause des droits d'auteur. On n'utilise pas les photos n'importe comment. Alors, si un jeune, je profite pour l'occasion aussi pour saluer mon ami du côté de Benjaminville, le chef Placide Adobe, avec lequel nous avons décidé de travailler aussi, le nouveau chef du côté de Benjaminville, qui a déjà adhéré à ce programme-là. Il y a des gens donc qui dans la communication, pour pouvoir utiliser une photo qu'ils ont vue sur l'Internet, préfèrent contacter la personne qui a réalisé cette photo, leur donner à cette personne-là de l'argent pour pouvoir avoir la permission d'utiliser leur photo. Vous vous imaginez si la jeunesse, prenant par exemple celle de Blocos, se réunit pour prendre des photos, de belles photos de Blocos, de la plage, des gens, de construction ici, et puis de les mettre en ligne pour pouvoir les vendre, mais ils auront suffisamment d'argent, ils auront de l'argent à se partager. Avec cet argent-là, ils pourront faire beaucoup de choses par rapport à aller faire du broutage. D'accord. Merci, docteur. Et donc, si je comprends bien, c'est un partenariat que vous avez décidé de signer avec Blocos TV et les différentes chefferies, c'est-à-dire les 63 villages Atchan.
Donc, le message que vous avez lancé tout à l'heure, c'est d'appeler, c'est-à-dire vous faites appel à tous les chefs des différents villages pour mettre à leur disposition l'Académie Microsoft. L'Académie Microsoft, d'accord. Donc, je ne sais pas si vous pouvez lancer cet appel-là. D'accord. Je lance l'appel de façon fermelle à nos parents, nos papas, nos frères, qui sont les chefs de nos villages, de cet ensemble qu'on appelle les Tchamans. Cet ensemble des ouvriers, on commence par là, pour leur faire savoir que nous avons une solution. Elle peut être une vraie solution pour résoudre les problèmes de la jeunesse qu'ils ont présentement. Au lieu que la jeunesse passe son temps à faire du broutage, il faudra les former, leur donner des outils qui vont leur permettre de changer leur curriculum vitae et puis de pouvoir postuler à des travaux de façon normale ou alors à faire de l'entrepreneuriat. Au lieu de travailler pour quelqu'un, cette jeunesse peut travailler pour elle-même, soit de façon individuelle, chaque personne pourra créer sa propre structure informatique, sa propre structure du e-commerce en ligne, ou alors cette jeunesse peut se regrouper en coopérative. Tout à fait. Pour pouvoir proposer des choses extraordinaires, made in Côte d'Ivoire, et made in Blocos, made in Benjerville, made in Anono, Songon, etc. Made in Sogon, etc., qui vont se vendre. Et la jeunesse pourra partager cet argent-là de façon équitable et sortir de ce fléau auquel nous assistons tous les jours. Voilà. Vraiment, merci docteur. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour aborder encore d'autres thématiques liées à l'outil informatique. Okay. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Et une fois de plus encore, je tiens à demander à la chefferie de nous contacter à travers Blocos TV, dont vous verrez l'adresse sur l'écran. Contactez les responsables de Blocos TV et ils se chargeront donc d'acheminer vos requêtes et puis d'apporter les solutions qu'il faut pour vous aider, pour vous accompagner à la gestion de vos différents villages. Une fois de plus, je dis merci et félicitations à mon ami et frère, le chef Adobe Placide du côté de Benjerville. Merci docteur. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre page. Merci également à toute l'équipe de Blocos TV qui a réalisé cette émission. Nous disons encore merci à la Baie des Princes qui nous reçoit dans ce magnifique endroit. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Gardons toujours la foi car avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Bye bye. Bye bye.